Aucun orgueilleux n'entrera dans le royaume. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, Fils de Dieu. Je suis avec vous pour vous dire combien mon cœur désire qu'à mon école vous deveniez petits, de plus en plus petits, pour être un jour grands dans le royaume des cieux. Quel plus grand exemple d'humilité pouvais-je vous donner? Je me suis fait petit enfant, et je suis né dans une étable, quand il était déjà une grande humiliation pour moi, Dieu, de quitter le ciel et de venir sur la terre. Je quittai la gloire éternelle pour venir vivre avec les hommes, qui, après m'avoir persécuté, maltraité et combattu, me crucifièrent. Une vie de continuelle humiliation n'avait donc pas suffi? Si même une seule humiliation aurait suffi, celle de m'assujettir à des lois humaines, mais comment les hommes auraient-ils pu avoir devant eux un continuel exemple d'humilité? L'homme oublie facilement, et ma vie, ma passion et ma mort auraient vite été oubliées. Voilà pourquoi dans l'Eucharistie j'ai voulu que soient renouvelés et ravivés les saints mystères. L'exemple d'une incessante humiliation, d'une humilité sans comparaison, devait être devant les hommes jusqu'à la consommation des siècles. Observez et réfléchissez. Celui que les anges adorent prosterner dans le ciel et que les cieux ne suffisent pas à contenir, se cache sous les espèces d'un petit morceau de pain. Il veut demeurer dans un tabernacle plus ou moins grand, plus ou moins beau, et il ne vient pas de lui-même dans cette petite habitation. De même que pour naître au monde, il s'est servi d'une femme. De même pour descendre sur l'autel, il se sert de la volonté et de l'invitation d'un simple homme, consacré si vous voulez, mais toujours homme. Je voudrais vous faire vraiment réfléchir sur cette humilité que vous devez imiter. Très souvent, vous croyez-vous suffire à vous-même. Cette présomption qui vous fait grandir en orgueil ne vous fait pas ressembler à votre Jésus, qui s'adresse à tous comme un mendiant pour demander aide et amour. Qui de vous peut se vanter d'être confirmé en grâce? Ne voyez-vous pas comment, au moment même où vous promettez de vous améliorer, vous tombez dans vos manques, vos misères et vos péchés habituels? Vous continuez à faire des comparaisons, vous vous croyez meilleur que les autres, vous ne faites que scruter les défauts d'autrui pour excuser les vôtres. Ne voyez-vous pas qu'un christianisme de cette espèce ne tient pas? Voulez-vous être petit, humble, capable de vous vaincre, de conserver la grâce et la paix, ou voulez-vous être appelé des sépulcres blanchis? Votre blancheur extérieure, comme pour les voiles eucharistiques, doivent refléter votre blancheur intérieure. Moi, je regarde chacun, et je vous scrute jusqu'au fond. Si vous ne détruisez pas la racine du mal, comment pouvez-vous donner des fruits de vie éternelle? Les humbles aiment la paix et veulent la conserver à tout prix. Pourquoi tant de rébellion, de rancœur et d'hypocrisie? Aimez, mes enfants, aimez en profondeur, aimez au nom de celui qui, par amour, subit la plus grande des humiliations. Voyez ma mère, la toute pure, la toute belle, celle qui constitue les délices du paradis. Mais pourquoi fut-elle élevée à une hauteur si grande qu'elle dépasse les saints en sainteté et les anges en pureté? Elle s'humilia jusqu'à se croire la dernière des créatures. Elle s'humilia jusqu'à ne s'estimer digne d'aucune faveur de la part de Dieu. Elle s'humilia jusqu'à se confondre avec les autres femmes comme une d'entre elles jusqu'à aller au temple pour se purifier, jusqu'à être blâmée et maltraitée par parents et amis. Elle, la Vierge bénie, qui ne connut pas l'ombre d'une faute, fut appelée la mère du malfaiteur. Sachez, mes enfants, qu'une humiliation bien acceptée vous fait davantage progresser en vertu que ces présumées pénitences que vous croyez offrir, dans lesquelles il entre très souvent la satisfaction personnelle et l'orgueil. Soyez humbles, mes enfants, réjouissez-vous de vous voir misérables. Soyez heureux que Dieu soit glorifié par tous et les hommes, même si votre action n'est pas visible et que personne ne puisse vous louer pour ce que vous faites. Si vous êtes humble, vous saurez saisir les vertus de votre prochain et vos défauts. De cette façon, et seulement ainsi, vous connaîtrez la paix du cœur, et vous saurez maintenir la paix avec tout le monde. Qui pourrait rivaliser en vertu avec ma maman et avec moi? Et pourtant je n'ai pas dit «
Apprenez de moi à opérer des choses extraordinaires, mais apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Qui de vous aurait la capacité d'arrêter un ouragan ou de commander aux forces de la nature? Personne. Et pourtant, dès que vous parvenez à faire quelque chose, parce que le ciel vous aide, vous êtes tenté de vous en glorifier et d'en voler à Dieu le mérite. Soyez humble si vous voulez que vos œuvres ne soient pas comme des châteaux bâtis sur le sable, mais qu'elles aient de solides fondations, de manière à vous permettre de parvenir au ciel. Mes enfants, je sais qu'un tel propos vous paraît dur, mais c'est un devoir pour moi de vous prévenir, et c'est un devoir pour vous de savoir qu'aucun orgueilleux ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux, car la porte est étroite et seuls les petits peuvent entrer. Aime tout le monde si tu veux que moi je t'aime. Au revoir, mes enfants. Je vous serre contre mon cœur et je vous donne humilité et amour.